choix de Dieu, comme aussi Marie est un choix de Dieu, parce que Joseph aussi a dit oui pour donner l'identité à cet enfant Dieu. Lui qui faisait partir d'une famille royale, donc Joseph, maintenant il est charpentier. Je vous ai suivi tout à l'heure. Mais on dira de son fils, descendant de David, le roi, qui est Jésus, ma deuxième préoccupation. Et ma dernière préoccupation, mon père, la responsabilité lourde qu'avait Joseph pour élever cet enfant Dieu. N'est-ce pas que c'était un peu compliqué, c'était difficile pour Joseph. Mes préoccupations, mon père, je vous remercie. Merci à Maman Aimée, Père Roger. Merci beaucoup, Maman Aimée, pour ces 3 questions qu'elle nous propose. La première question, c'est l'expression « ne crains pas », qui est très fréquente dans la Bible. On dit plus ou moins 365 fois. Je n'ai pas vérifié. J'entends ce que disent certains biblistes, qui ont fait des statistiques là-dessus. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'expression « ne crains pas » fait partie de ce qu'on appelle l'oracle d'assistance. En général, ce ne crains pas, je suis avec toi. Et ça apparaît aussi, je crois, en Matthieu 28-20, ne craignez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est l'oracle d'assistance. Lorsque le Seigneur choisit les prophètes dans l'Ancien Testament, souvent les prophètes hésitent devant la mission qui lui est confiée. Il se rend compte que c'est une lourde mission, alors souvent l'oracle d'assistance lui est adressé. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je serai avec toi. C'est l'oracle d'assistance. C'est comme cela qu'on appelle ça en théologie biblique. Alors, maintenant, dans les contextes de Joseph, la question est pertinente. Pourquoi on doit lui dire ne crains pas? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une lourde mission. Maman Aimée l'a dit dans la dernière question, et je réponds déjà à cette dernière question. On lui dit ne crains pas parce que c'est une lourde mission. Être père adoptif, fils du Père éternel, qui est vrai Dieu et vrai homme. Donc, ils avaient dans leur maison un enfant qui est vrai Dieu et vrai homme. C'est ça. Et c'est pas qu'il est apparemment homme, mais Dieu. Non. Il est vrai Dieu et vrai homme. On ne dira pas non plus qu'il est homme et apparemment Dieu. Non. Vrai Dieu et vrai homme. Vous avez un enfant pareil. Il est vrai Dieu et vrai homme et vous devez l'élever. Donc, c'est une lourde mission. Voilà pourquoi on doit lui dire ne crains pas. C'est-à-dire que le Seigneur lui promet aussi l'assistance. Il va lui donner des grâces, des charismes particuliers par rapport à cette lourde mission. Mais la peur vient aussi qu'est-ce que les gens vont dire. Il y a la peur par rapport à la responsabilité qui est lourde. Voilà pourquoi on lui dit ne crains pas. Il y a aussi la peur par rapport à ce que les gens vont dire. Parce qu'il y a la loi quand même. Il y a la loi. Bon, maintenant, vous allez la prendre. Vous la prenez, mais il y a quand même un problème parce que ça vient d'où, cette grossesse-là? C'est pas tout le monde qui en était au courant, mais peut-être la famille en était au courant. Il faut convaincre la famille. C'est ça ce que moi je disais tout à l'heure lorsque on m'a posé la question de savoir la foi et la raison, comment ça fonctionnait dans la vie de Joseph. J'ai dit, mais il a eu à gérer des situations difficiles. Et là, la raison devait fonctionner. Comment justifier le fait que, maintenant, vous vouliez la dénoncer, vous vouliez, n'est-ce pas, la répudier, même discrètement, vous vouliez la répudier, maintenant vous avez changé de position. Comment vous allez expliquer ça? Et donc, voilà, ne crains pas, en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont s'opposer, il y aura des gens qui vont critiquer, il y aura des calomnies, mais ne crains pas. Alors, oui, en fait, c'est une famille royale qui n'est plus au pouvoir. C'est ça. Il est descendant de David, mais la royauté de David a disparu. Et il comptait sur Jésus pour restaurer les royaumes ou la royauté de David politiquement. Voilà pourquoi il est un simple charpentier. Parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Depuis des siècles d'ailleurs. Maintenant, il est charpentier. Et Tikalikaya Kombo, Bokonzia Kombo, politiquement parlant. Mais son fils est roi. Pas un roi au sens politique, royauté de service. Il va mourir sur la croix. Son trône, c'est la croix. Sa couronne royale, c'est la couronne d'épines.
Merci beaucoup, Père Roger, pour ces réponses. Nous allons écouter cet élément sonore depuis Bandundu. Radio Maria, bonjour. Bonjour à vous, notre estimé Roger Wawa. C'est Patrick Mahimba depuis Bandunduville. Révérend, comment pouvez-vous déjà atterrir à cette conclusion comme quoi Israël